Bienvenue à tous sur Témoignages d'ex-musulmans, le podcast qui libère la parole des apostats de l'islam. Comme d'habitude, n'hésitez pas à rejoindre notre Discord privé ex-musulmans pour échanger sur votre expérience personnelle et votre vécu avec d'autres intervenants qui sont déjà passés ou d'autres ex-musulmans également. Vous trouverez le lien du Discord privé juste en dessous dans la description de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les futurs témoignages d'ex-musulmans et de mettre un like de commenter également pour aider au référencement de la vidéo. Camille, merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour Alors, commencer, comme d'habitude, une petite présentation générale avant d'aborder le vif du sujet. voilà, je m'appelle Yamine, hein. Actuellement, je suis à la fac et je fais partie je fais partie d'une famille qui est arabe, mais surtout musulmane. Ça va faire maintenant depuis mes 17 ans, hein, que je suis devenu apostat, hein, de cette religion. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, c'est tout, hein. T'as dans la vingtaine, dans la trentaine Je suis dans la vingtaine. D'accord. Et ça fait 17 ans quand même hein, que t'es apostat. Ça va faire depuis mes 17 ans. Ah, depuis tes 17 ans, pardon, j'avais mal compris. Ok, d'accord. Voilà. Bon, bah c'est très jeune alors. Bah, c'est bien. Ok. Parle-nous un petit peu de ta famille. Elle est déjà dans quel contexte tu as grandi, toi ils étaient plutôt pratiquants, pas pratiquants, ou comment? Alors, moi, c'est vachement compliqué, hein, la vie de famille. Faut savoir que j'étais très jeune quand mes parents se sont divorcés, hein. Faut savoir que j'étais avec une mère qui est vachement pratiquante et un père qui l'est aussi, mais dans l'image pas tellement, hein, mais à l'intérieur, il est énormément pratiquant. Faut savoir que ma famille est musulmane depuis des décennies, hein. Ça remonte à au moins 500 ans, il y a même des écrits, etc. Je te cache pas que c'était assez douloureux d'encaisser les premières remarques quand j'ai décliné mon apostasie envers eux, hein, parce que pour eux, c'est quelque chose de terrible. Alors, Euh, Yamine, je te coupe. Mais donc, toi, juste pour terminer sur la thématique de la famille, t'es dans une famille assez pratiquante, donc. très, oui, Oui, assez pratiquante. d'accord. Alors, Et toi aussi, hein, ça je suppose. dépend. Non, enfin, ça dépend des individus, en fait. Typiquement, il y a ce que j'appelle les pratiquants modérés et les pratiquants extrémistes, hein. Les modérés, c'est ceux qui pratiquent l'islam de leur côté, mais qui ne viennent pas te casser les pieds à 24 pour dire c'est quand que tu vas faire la prière, c'est quand que tu vas aller à la mosquée, c'est quand que tu comptes c'est quand que tu vas te mettre à lire le Coran, etc. Et les extrémistes, hein, dont fait partie ma mère, hein, c'est-à-dire que elle, en fait, elle m'a initié de force, hein, complètement, hein. D'ailleurs, je pense que beaucoup de ceux qui ont témoigné avec toi l'ont dit, hein. Je pense qu'ils n'ont pas appris l'islam. Ils sont pas rentrés dans l'islam comme ça. C'est plus du côté de la famille, en fait, qui les a fait rentrer là-dedans, hein, et de force, hein, bien sûr, Surtout pour ceux qui dès ont le plus jeune grandi. âge. Ouais, non, mais très souvent, Ouais, c'est un dès le truc qu'on se âge. refile, hein, d'une génération à l'autre, hein. Franchement, Voilà. c'est pas plus compliqué que ça. C'est euh, Ouais. c'est vraiment ça. Donc, toi, pour le coup, c'était ta maman qui était un petit peu. Que tu voulais que tu pratiques, que tu sois un bon musulman, quoi. C'est ça. D'accord. D'accord. Papa, il était pas très. Enfin, je Alors, il pense que quand faut même, il savoir voulait que tu que, sois musulman, je suppose. bah, Non. ouais, ouais, oui, oui, mais je l'ai quand même dit, hein, c'est que mes parents se sont divorcés, enfin, ils se sont divorcés quand j'étais très jeune, en fait. Du coup, j'habitais avec ma mère. Du coup, c'est elle qui m'a initié à la religion. Ok. D'accord. Et alors, du coup, alors, t'as jamais vraiment adhéré, en fait, c'est ça, mais t'as pratiqué, il y a un moment où t'as cru quand même, Enfin, oui, oui, totalement. Quand t'es dans la tendre enfance, on va dire, hein, et que on te raconte les récits qui sont assez
assez mystique, assez féerique quand même, hein, parce que la religion, c'est quand même ça, hein. Un peu de magie et un peu de féerie. Quand on te conte ces histoires-là et que tes parents, hein, qui sont quand même les personnes avec qui tu as le plus de respect et en qui tu crois le plus, en fait, c'est sûr que l'islam, tu vas y adhérer vite fait, en fait. Surtout les menaces qui viennent en premier, c'est-à-dire les menaces de l'enfer. Hein, si t'es pas un bon musulman, si tu fais pas la prière et si tu manges du porc, tu risques d'aller en enfer. Et ça te fait vraiment peur. Et quand j'étais petit et qu'on me disait ça, en fait, je voulais juste une seule chose, c'était d'atteindre le paradis, en fait. Alors, ouais, Du moi coup, aussi, hein. bah oui, du coup, oui, j'ai quand même pratiqué l'islam. J'étais allé dans des cours arabes pour apprendre l'arabe, l'histoire de lire le Coran, aussi dans des cours coraniques. Et j'ai aussi pratiqué le ramadan quand même, hein, et la prière aussi. D'accord, donc t'avais quand même des moments de... dis-moi. Des moments de doute. Ouais, il y avait des moments, tu sais, où t'arrêtais un peu la prière. Oui, J'en connais plein oui, comme ça, oui, tu sais. T'arrêtes un oui, peu la oui, prière, tu reprends. totalement, totalement. Et ça va pas attendu longtemps, hein, parce que c'est à partir, je pense, de mes 7 ans, hein, où les doutes se sont installés, hein. Alors, ils n'étaient pas énormes, hein, tu vois, c'était des petits doutes, mais qui disparaissaient vite fait, quoi. 7 ans. C'est-à-dire que j'avais posé la question à ma mère ou à un musulman pour dire ah, ça c'est bizarre. Il me disait non, non, ça c'est la volonté de Dieu. Du coup, tu vois, ça disparaissait vite, mais ça revenait sans cesse, quoi, avec de nouvelles questions au fur et à mesure. Ouais, mais sinon, ouais, c'est depuis mes 7 ans que je commençais à douter, notamment sur l'enfer et notre place sur ce monde, en fait. Alors, 7 ans, donc ça, c'est quoi? C'est les histoires, toi, que tes parents te racontaient, Ouais, auxquelles tu croyais pas, ou c'était... qu'est-ce qui te faisait douter? Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un musulman de 7 ans pour qu'il commence à douter? déjà quand j'avais 7 ans, en fait, on te demandait Dieu comme quelqu'un de puissant, en fait. Quelqu'un d'omnipotent, quelqu'un qui sait absolument tout sur tout, qui connaît ta destinée et la destinée de chacun d'entre nous de A à Z, hein, le destin du monde, etc. Et moi, ce qui me faisait tiquer, c'est qu'en fait, bah, si Dieu sait tout, pourquoi est-ce qu'il n'a pas empêché Adam et Ève de manger Ouais. le fruit du savoir? Voilà. S'il sait tout, pourquoi il n'a pas empêché ça? Et pourquoi il n'a pas empêché Satan, en fait, d'haïr Adam et Ève, par exemple? Ouais. C'est ça qui me faisait tiquer au tout début. Ouais, mais c'est vrai, Et hein, du ça coup, peut... Tu peux arriver à cette conclusion, ouais, même à 7 ans. ouais, ouais. Et du coup, j'allais dire ça par exemple à ma mère, je me dis, mais c'est bizarre, pourquoi Dieu les a pas empêchés? On me disait, c'est la volonté de Dieu, on n'y peut rien. Et à chaque fois, en fait, que j'avais des questions, des doutes, etc., on me disait toujours cette même réponse, hein, c'est la volonté de Dieu, tu poses trop de questions, c'est bon. Hein. Cherche pas à comprendre, Yamine. Ouais, Cherche pas à voilà, comprendre. voilà. Laisse tomber, ça te dépasse, Yamine, ça te dépasse. Ouais. Ouais, c'est toujours les mêmes trucs, ouais. Le Joker, c'est quand tu sais plus quoi répondre, ouais, en fait, ça te dépasse. C'est la volonté de Ça te Dieu. dépasse. Ça te dépasse, en fait. C'est la réponse à n'importe quelle équation. Ouais, c'est la volonté de Dieu, en fait. Ouais, voilà. C'est la volonté de Dieu, cherche pas. Euh, ok, donc tu as commencé un petit peu à douter vers l'âge de 7 ans. Alors, mais c'est quand est-ce que tu as eu... euh, allez, quand tu te déclarais, tu veux dire, alors 17 ans, alors raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Est-ce que tes parents le savent? Est-ce que, comment t'as, raconte-nous un petit peu le processus vers l'apostasie. Alors, bon, je connais sûrement Majid Oukasha, bien sûr. Oui. Le prophète, Voilà, donc, ils ont Mohamed et nous, on a Majid Pécha. ouais, voilà. Disons que je suis tombé sur ces vidéos par hasard parce que j'avais quand même des doutes, mais quelque part, j'étais encore musulman, mais vraiment le musulman modéré, quoi. C'est-à-dire que s'il y en a qui quittaient l'islam, tu vois, j'étais pas en mode il est fou, il va aller en enfer, quoi. Je me disais, ah, quelque part, je peux un peu comprendre, mais il est dans l'erreur, le gars. Du coup, je suis tombé sur ces vidéos par hasard et surtout, je pense que c'était sur une vidéo sur les ex-musulmans en France, en fait. Il racontait divers témoignages. Il a raconté par-ci, par-là, en fait, qu'il y avait des apostats, en fait, parce que je connaissais pas les ex-musulmans, moi, pas encore.
Je Oui. disais, c'est pas possible, ça peut pas exister. Et je voyais cette vidéo, tu vois. Ensuite, j'étais allé dans l'espace commentaire, j'avais vu vraiment des excusements. Du coup, c'était pas des histoires qu'il inventait, hein. Des gens qui quittaient l'islam. Je disais, wow, si Ça existe. s'il y a des gens, ouais, et du coup, si je me dis, on me vend que l'islam, c'est la religion parfaite, une religion en fait que tu peux pas te détacher, mais que tu as des gens en fait qui deviennent ex-musulmans, c'est qu'il doit y avoir des soucis quelque part en fait. C'est que la religion doit pas être parfaite, hein. Du coup, je me suis un peu plus renseigné sur l'islam, hein, parce que quelque part, tu vois, j'étais un musulman, mais tu vois, qui se contentait en fait des réponses qu'il avait quelque part, mais pas tellement, hein, qui se posait encore des questions. Du coup, je suis allé chercher en profondeur, notamment les hadiths sahih, hein, c'est-à-dire les anecdotes, tout ça, les choses véridiques qui s'est passé durant la vie du prophète et d'autres califes. Oui. Et je me suis juste rendu compte, alors quelque part, ça m'a fait extrêmement mal en fait d'apprendre énormément de vérité sur le prophète, le fait qu'il a accepté, qu'il a pas aboli déjà l'esclavage, mais qu'il a même accepté, hein, notamment les esclaves sexuels, hein, ou même légitimer le viol envers des mécréantes, hein, ou même la colonisation des musulmans à travers le Moyen-Orient, en fait. Ouais, ouais, c'est la Quelque traite part, ça m'a fait mal religieuse. parce qu'on m'a vendu le prophète comme étant la personne la plus gentille, la plus bienveillante. Hmm. Ouais, Ouais, du coup, t'as pas lu. T'avais- ouais, ça m'a fait vraiment un choc en fait. Et je suis allé regarder surtout quelques sourates du Coran. Alors, je pourrais pas te les dire, hein, parce que je suis quelqu'un qui retient assez mal les sourates quand même. Mais notamment, tu vois, il y a une sourate qui dit explicitement, hein, qu'on a le droit aux esclaves sexuels en fait, pour, euh, pour se vider un peu, si je dis pas de bêtises. La formule est Donc, bien choisie. ouais, ouais. Du coup, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, est-ce qu'on me vend un Dieu et un prophète parfait, mais ils autorisent ce genre de choses quand même. Hmm. Et, C'est vrai que. et quand tu regardes bien en Arabie Saoudite et dans les pays où l'islam règne en maître, bah, ils appliquent vraiment ces choses-là en fait. Et pourtant, en Occident, on te dit non, mais ça, c'est de faux musulmans en fait. Faut pas les suivre. Alors qu'en fait, je me dis, bah non, c'est eux les vrais musulmans, eux, ils suivent la charia à la lettre, hein, et le Coran vraiment à la lettre. Il n'y a aucun souci. C'est nous qui avons un train de retard. Ou un train d'avance, ça dépend pour quel. Ouais, Ça dépend de quel point de vue. ouais, parce qu'on est en Occident, du coup, tu vois, en Occident, il y a des règles, tout ça, il y a une morale, hein, quand même. Du coup, tu peux pas faire les choses qu'on fait en Arabie, quoi. Ouais, c'est clair. Hmm. Apparemment, ce serait même l'Occident qui aurait mis la pression à ces pays, les pays du Golfe notamment, Ah oui, pour pour abolir l'esclavage, l'esclavage. Ouais. Ouais. exactement, oui, oui, ça c'est ce que j'ai vu aussi. Ouais, parce que bah, sinon, on serait encore avec des chaînes dans le Golfe. Ouais, Euh, voilà quoi. Mais voilà, apparemment, voilà, ça c'était déjà écrit dans le Coran, l'abolition de l'esclavage, mais voilà. Mais on le retrouve ouais. 1400 ans plus tard, on retrouve toujours ça dans le Golfe. Et, C'est bizarre. ouais. Et sinon, pour reprendre pour mon apostasie, plus j'ai plongé, tu vois, j'ai regardé des vidéos de Magie de Tokasha, aussi différents témoignages d'ex-musulmans par-ci par-là, hein. C'est quand même dur à trouver, mais par chance, je suis tombé sur un tas de témoignages, en fait, et on est tous arrivés quand même, ils sont tous quand même tous arrivés à la conclusion, en fait, qu'ils sont devenus apostats, en fait, hein. Et donc toi, si je comprends bien, t'as cherché hein, des témoignages et tout Oh, d'apostats. T'as pas trouvé? alors des témoignages, alors si des témoignages, tout ça, enfin, tu vois, pour analyser bien sûr en fait, hein. Ouais. Parce que tu vois, j'étais en pleine apostasie à ce moment-là, tu vois, je faisais quasiment plus la prière, ça se remarquait, etc. Euh, puis C'est-à-dire, chercher des témoignages, tu voulais savoir en fait les raisons de l'apostasie des oui, c'est apostats, ça. quoi. C'est ça que tu voulais savoir, hein. Oui, c'est D'accord. ça. Oui, c'est ça. Parce que bon, quand je parlais de ça à des proches, on me disait non, mais parce qu'eux, ils ont embrassé le chiton, parce qu'eux, ils veulent aller en boîte, ils se bourrer la gueule. Mais en fait, non, pas du tout.
Ouais, Au excellent. final, c'est juste des gens qui ont arrêté d'être musulmans, mais qui vivent toujours leur vie, quoi. C'est-à-dire, ils travaillent, ils assurent un loyer, quoi. Des gens simples, quelque part. Ouais. Voilà. Ah, le baiser Euh, mortel du chétan. Ah ouais, hein, ça ouais. va loin. Le baiser mortel. Du D'accord. coup, Et Majid Ouacha, t'as vu l'influence qu'il a quand même dans ce monde-là, c'est dingue. Parce qu'il y en a oui, d'autres, oui. hein. Il y en a d'autres en plus, mais Majid Ouacha, c'est vrai que... Bah, euh, en France, c'est le seul, en fait. Du coup, c'est normal. c'est le seul, mais dans le monde francophone, non. Alors c'est pour ça que ça m'étonne aussi parce qu'il y en a plein d'autres dans le monde, enfin, il y en a plein d'autres. Il y en a quelques autres qui n'ont pas beaucoup, qui ont quelques milliers d'abonnés, mais qui n'ont pas, comme Magid, presque 100 000, etc. Je sais pas pourquoi Ouais, c'est l'algorithme vrai. de Google a fait sortir Magid du lot, j'en sais rien. Mais enfin de YouTube. Mais voilà, mais c'est bien. Après, c'est bien s'il a de la portée comme ça. C'est cool de savoir qu'il a de plus en plus d'abonnés, quoi. Bah, ouais, bah, du coup, quand même, ce que j'ai aussi pu remarquer, c'est que l'apostasie en islam est quand même assez en hausse, hein, surtout en Occident. Hein, Bah, je pense que d'ailleurs, c'est parce qu'on peut parler, ça se voit plus, hein, je pense. ouais, d'ailleurs, ouais, parce Mais que bon, même des imams le disent, hein, il y a de plus en plus de jeunes hein, qui quittent l'islam. c'est... Mais après, en Occident, je pense que c'est plus... ils sont... Ils se... Ils se laissent... comment dirais-je... Ils se Ouais, cachent pas autant. Ils se cachent pas enfin, autant que dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans, bon, t'es entouré de pays musulmans, en plus t'as un État qui est musulman, voilà, c'est différent, tu vois. Mais dans ouais. nos sociétés, je pense que c'est... Tu te sens quand même... Tu te sens plus quand même plus à l'aise, tu vois. Je pense de le déclarer ou de le dire à des gens autour de toi. Mais dans un pays musulman, Ah ouais, oui. c'est chaud, quoi. C'est chaud. Ouais, parce que ce qui va se passer, c'est qu'on te coupe la tête, hein. Dans les pays musulmans, c'est chaud, hein. C'est chaud, c'est vraiment Ouais. chaud. Ouais, ouais. Du coup, Et les bah, Occidentaux font la du coup, sourderie. ouais. On arrive quand même à mes 17 ans, hein, là où je suis quasiment apostat, puis arrive le moment où c'est bon, hein, je suis arrivé à ma conclusion, en fait, bah, que l'islam, si c'était vraiment une parole, si c'était vraiment la parole de Dieu, bah, ce Dieu-là, il est mauvais, hein, ou alors c'est une parole faite par un humain, en fait, qui est qui a un comportement de conquérant, en fait. Est-ce que tu en as conclu? Ouais, ouais. Ouais, Et, voilà, mais, du coup, vas-y, vas-y. ouais, ouais. Du coup est venu le moment où, où je déclare mon apostasie. Alors au départ, tu vois, je me cachais quand même, hein, c'est-à-dire que je faisais quand même semblant d'être encore musulman, hein, mais ça se remarquait, hein, c'est-à-dire à mon comportement ou même à mes décisions, hein, parce que ou à mes fréquentations, hein, notamment, ça se remarquait. Du coup, je pouvais quasiment plus le cacher, hein. À un moment donné, ils avaient commencé par le découvrir. Du coup, j'ai dit à ma famille, hein, que j'étais plus musulman, j'ai rapporté les détails, tout ça, hein, tu vois. Du coup, tu vois, je voulais les amener en fait dans un débat rhétorique, hein, sans haine hein, ou quoi que ce soit, hein. Je voulais juste leur dire pourquoi je suis plus musulman. Euh, c- je m'attendais en fait bah, à ce qu'ils pas à ce qu'ils s'acceptent complètement, mais à ce qu'ils comprennent et à ce qu'ils se disent, bah, tu fais ce que tu veux, c'est ta vie. Bah, non, non, non. Parce que ma famille, tu vois, c'est des, ça devient des Français, des Occidentaux à la façade, mais derrière, c'est complètement l'islam, hein. C'est-à-dire, ils sont plus modérés, hein. C'est devenu des fanatiques. Dès que je leur ai dit ça, il y a ma sœur qui a commencé à pleurer, à prendre mon téléphone et à le casser, hein, bien sûr, à l'écraser par terre. Mon père qui a commencé à vouloir C'est une grande me sœur. tenir tête. C'est une grande sœur Ouais, que une tu as, grande hein. sœur. D'accord. Ouais, ouais, une grande sœur. Mon père qui voulait quasiment me confronter, hein. Alors, c'est pas parti loin, mais heureusement qu'il y avait ma soeur, mon frère, etc., hein, qui nous ont séparés. Euh, du coup, ouais, ça s'est quand même vachement mal passé, quoi. Ah ouais. Mais après bon, ils m'ont dit, écoute, va quand même à la mosquée, va voir un imam et pose-lui des questions, etc. Bon,
chose que j'ai pas faite, hein, parce que je sais ce qui va se passer, c'est que l'imam va dire ce que tu as entendu, ou même ce que tu as analysé, en fait, c'est Satan, en fait, qui t'induit en erreur. Tu devrais écouter plus les musulmans et non pas les faux musulmans ou les ex-musulmans, hein, parce que eux veulent t'induire dans l'erreur. Hum. D'ailleurs, ça n'a pas manqué parce que j'ai débattu avec un imam il n'y a pas longtemps, hein, et c'est ce qu'il m'a dit à mot pour mot. Et c'est ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Euh, il m'a dit là, tu vas juste dans l'erreur, tu as été séduit par des gens qui ont embrassé, enfin, qui ont accepté Satan dans leur vie. Hum. Ouais, carrément. Ouais, bon, en fait, c'est soit t'es musulman ou soit t'es Satan. En fait, tu peux pas être Ouais, quelqu'un voilà. d'autre. C'est pile ou face. C'est soit t'es musulman, Ouais, soit t'es Satan. Tu peux pas être un truc ouais, autre que musulman et Satan. C'est l'un des deux. Enfin, franchement, cette vision binaire du monde, je sais pas d'où ils la sortent celle-là, mais c'est cette vision binaire du monde. Soit t'es ancré dans le shaitan, ou soit t'es musulman. En fait, voilà, ouais. c'est tout noir ou tout C'est blanc. dingue. Il n'y a pas de gris chez C'est eux. dingue. C'est vraiment. Ouais. C'est, il Ouais. n'y a pas de Bah, gris. du coup, actuellement, avec ma famille, ça va, ça se passe, hein. Malgré mon apostasie, tu vois, limite, c'est derrière nous, quoi, et maintenant, je dicte quasiment ma vie quelque part, hein. C'est-à-dire qu'ils se mettent quasiment plus en face, ils se disent, bon, s'il a choisi de devenir ex-musulman, c'est son problème, voilà, on va plus s'occuper de lui. Bon, il y a ma sœur, il y a quand même ma grande sœur et mon petit frère qui le gèrent assez mal, hein, surtout mon petit frère quand même. C'est-à-dire, dès que je parlais avec lui dans un débat quand même rhétorique, hein, il me refuse et il me traite de fou. Ah ouais, en plus, c'est ton petit frère quand même, hein, c'est dingue, hein. Ouais, quand même, hein, c'est ouf. Et lui, pour le coup, c'est vraiment tout l'inverse de moi, quoi. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment le gars qui insulte, par exemple, les Blancs, hein, les Français, tout ça de Pierre Louche, ou d'infidèles, ou typiquement un musulman qui est quand même assez fanatique, quoi, quelque part. Mais il faut lui poser la question, hein. Moi aussi, parfois, j'ai ma petite sœur, parce que c'est mes parents qui ont rentré certaines idées dans la tête de ma petite sœur, comme quoi elle n'était pas française ou quoi. Tu sais, bah, après, voilà, c'est le résultat de nos politiques aussi, hein. Donc, je ne vais pas en vouloir mes parents, Bah mais ouais, j'ai essayé de reprendre ma petite bah, sœur. Après, je lui dis, moi, je lui pose des questions comme ça quand ma mère a dit des choses comme ça à ma petite sœur. Je lui dis, mais attends, et donc toi, t'es pas française? Toi, t'es quoi là? Je sais pas. Et je lui pose des questions comme ça, et ça la met mal à l'aise. Je fais exprès de. Après, moi, j'ai quand même un peu d'autorité dans ma famille, donc c'est pour ça que je me permets des choses comme ça. Parce ouais, qu'avec avec les parents, certains, moi, quand même, je me permets des petits trucs comme ça. Et ouais. non, parce que c'est pas. Je trouve pas ça cohérent. Je veux dire, ok, très bien, t'es en France, t'es là, t'es nationalité française, mais tu te considères pas française. Alors qu'est-ce que t'es alors? Moi, je lui pose la question vraiment, mais alors qu'est-ce que t'es, toi? T'es quoi? T'es pas française, d'accord? Et ta fille, elle est pas française. Pourtant, elle est née en France, elle a grandi en France. Elle connaît rien du bled, hein. Voilà. Mais elle lui dit qu'elle est pas française. Quand je lui dis, bah alors, c'est quoi ta fille alors si elle est pas française? Tu vois, après, elle parle même pas, elle comprend notre langue, enfin, le berbère, le berbère kabyle, mais elle parle pas cette langue. Juste, elle la comprend. Je dis, mais à ce moment-là, elle fait, comment tu la considères, celle-là? Tu vois? Je pose des questions comme ça pour la remettre en question, parce que, je sais pas, c'est devenu normal, en fait, d'être en France, mais de pas se sentir français, c'est devenu normal. Vraiment, Ouais, on vit enfin, dans un bon, monde ça, de fous. c'est, tu vois, ouais. Mais tu vois, il y a plein de facteurs, en fait, qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, hein, notamment la politique qui est quand même assez anti-France actuellement, quand même, hein. Ça fait mal, mais c'est chiant. Et pose-lui, enfin, je sais pas si t'as un peu d'autorité avec ton frère, mais pose-lui la question. Tu dis, mais attends, t'es pas Ouais, français, bah, qu'est-ce enfin, que tu fous en France, en faut fait? savoir qu'on a juste un an de différence, hein, Ah ouais, quand même, c'est assez proche, ouais. du coup, c'est Ouais. quand même, ouais, c'est proche, du coup, c'est quand même chaud. Surtout que, pour le coup, tu vois, avec lui, j'ai complètement abandonné, quoi. C'est-à-dire que je peux plus avoir de discussion, en fait, non, avec lui, parce que ce qu'il va faire, c'est juste dire, t'es un fou, ou, ah ouais, tu veux faire le gars intelligent, mais, Après, ah, c'est vrai ouais, un an d'écart, c'est chaud. Ouais, ouais, autorité. juste vouloir lui parler, juste lui dire, eh viens, regarde, je veux t'amener dans un débat rhétorique, tout ça, on parle, mais on s'échange les idées.
même si on n'y adhère pas, il veut pas. Il veut pas, il veut rien entendre, il reste sourd-muet. C'est vrai que le. Et pourtant, je lui dis, moi, je veux pas t'initier à mon apostasie, hein, mais juste qu'on parle, en fait. Moi, mais il n'est pas ouvert au débat, quoi. Il n'y a pas de débat possible. Ouais, du coup, c'est pour ça que j'ai abandonné, que c'est pas la peine, en fait. Avec ce genre de personnes, je ne peux pas parler. C'est. Ils sont déjà trop ancrés là-dedans, en fait. C'est soit eux, en fait, qui ont le déclic, ou soit ils sont perdus, hein. Mais après, comme tu dis, ils sortent pas un peu de leur zone de confort, c'est-à-dire, ouais, ils sortent pas des textes qui sont pro-islam, qui sont faits juste par des Ouais, musulmans. Il n'y a pas de. ouais, il n'y a pas de recherche, en fait. Il n'y a pas de recherche, c'est ça. Ouais, ils se remettent pas en question, en fait. Ils remettent pas en question l'islam, en fait, comme je l'ai fait. Ça, c'est l'être humain en Vraiment, général, hein. ouais, ouais, L'être humain en mais général, ils aiment bien se ouais, conforter dans leurs idées, tout va bien. ouais. Alors que moi, ce que je fais, en fait, c'est juste me poser des zones de questions, me remettre en question, etc., en fait. Parce que comme tu l'as dit, la vie, c'est pas noir ou blanc. Il n'y a pas les méchants, il n'y a pas les gentils, hein. C'est bien plus nuancé que ça. Hmm. Ouais, non, Ouais. mais même, c'est le manque de remise en question. Moi, c'est ça qui me sidère chez la plupart des musulmans. Le manque de remise en question. Pas que d'ailleurs chez les musulmans, hein, tu vois, dans toutes les religions. Je veux dire, Ouais, enfin, bah, les bon, juifs, ouais, bah, typiquement les juifs, les chrétiens. Après, tu vois, on parle de l'islam comme étant une religion qui est quand même, qui a beaucoup de violence et de haine quand même, mais il y a aussi les autres religions, bien sûr, hein. Il n'y a pas que l'islam. Bon, je peux aussi parler du Talmud pour les juifs, hein, qui est complet, qui a des textes anti-mécréants quand même. Mais bon, hein, là, ce qui nous intéresse, c'est l'islam, hein, surtout que c'est elle qui domine, hein, dans le monde, hein. alors, j'aimerais quand même te poser une question par rapport à ce que tu viens de dire. C'est Ouais. c'est vrai, tu as raison, apparemment dans le Talmud aussi, il y a des textes violents, etc. Mais moi, je me pose une question, c'est pourquoi chez les musulmans, tu vois cette violence, elle se manifeste dans la réalité, alors que chez les juifs, je sais pas moi, tu prends les juifs de France par exemple, moi je vois pas de juifs qui nous font des attentats, qui nous coupent des têtes. Il n'y a pas ça. Ouais, ouais, Pourquoi chez les c'est dingue. musulmans, tu as ce phénomène-là? C'est incroyable. Tu as ce Alors, phénomène-là. alors moi, j'ai sûrement juste ma petite théorie. Alors là, moi, euh, c'est le sang chaud arabe, en fait. C'est C'est tout, le en fait. sang chaud arabe, tu dis? Enfin, ouais, le sang chaud algérien, quoi que ce soit, en fait. Parce que t'es toujours un petit truc près de la colère, en fait. Ouais, le caractère, alors ça pourrait s'expliquer en partie Ouais, par le caractère peut-être, mais je pense que ça va plus loin que ça, parce que si tu prends l'exemple de Daesh, par exemple, dans les rangs de Daesh, t'as même, pour prendre un mot que j'aime pas trop, mais t'as même des blancs, tu vois. Et après, c'est pas ah pour oui, oui, autant, c'est juste, c'est tu juste. vois. C'est vraiment, moi, ça, je pense que, alors, oui, il y a peut-être la partie caractère, mais je pense que ça vient vraiment, si tu cherches vraiment, tu creuses si tu dois creuser, je pense que tu arrives à y aller, c'est les textes. Je sais pas exactement, il faudrait faire des études là-dessus, encore à voir si ça peut se faire, parce que bon, je pense que tu auras tous les islamologues sur le dos, mais on devrait faire des études des études comportementales, on va dire, voilà, sur chaque pratique, on va dire, pour voir un petit peu quel trait de personnalité se développe dans chaque, avec chaque pratique, en fait. La pratique chrétienne, d'ailleurs, de plusieurs branches, et puis la pratique euh, du judaïsme et de l'islam, pour voir un petit peu les résultats comment dirais-je, sur la psyché humaine, en fait, tout simplement, pour voir un petit peu les résultats. Et je pense que l'islam ne donne pas les mêmes résultats, parce qu'encore une fois, je disais, tu as des gens de toute origine qui se battent pour Daesh, mais ce qu'ils ont en commun, c'est l'islam, c'est pas comment dirais-je, appartenance ethnique ou Ouais, quoi, loin de là, hein. Il y a vraiment de tout. ouais, T'as même des pas Japonais, t'as l'éducation, tout, quoi que hein. ce soit, en fait. T'as même des Ouais, Japonais, pas putain, mais t'imagines l'éducation. les Ouais, Japonais? ouais. Ouais, T'imagines, ou toi, un encore, Japonais oui, oui. Même en Chine avec les Ouïghours, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame entre Ouïghours et les musulmans chinois, en fait, hein, c'est-à-dire les modérés, hein. Je sais pas si Ouais. tu connais l'histoire d'ailleurs, hein. Les Ouïghours, c'est vraiment, pour le coup, des gens qui se battent vraiment pour Daesh, quoi. Ah, ils sont pro-Daesh, les Ouïghours. Bon, après, je connais pas trop les Ouïghours, je vais pas te mentir. Ouais, non, mais parce qu'en fait, ils ont connu plusieurs attentats en fait envers la Chine. Ah, ils ont. Ah, ouais, carrément.
Ouais, c'est ça. Quand tu vas t'informer un peu plus hein, et que tu ne contentes pas du minimum, ça prend quand même pas mal de choses. Hein. Ils ne sont pas enfermés juste parce qu'ils sont musulmans. Ah ouais, donc ils ont Non, commencé à, à ouais, protester un peu. bah, c'est bien plus profond que ça, en fait, parce que faut savoir que la Chine, en fait, est quand même derrière les talibans, en fait. Hein. La Chine est pro-taliban, Enfin, tu dis? non, elle est derrière les talibans, en fait. C'est-à-dire qu'ils s'entraident entre eux, en fait. C'est-à-dire que les talibans laissent les Chinois venir prendre les minéraux, tout ça. Hein. Et en échange, la Chine leur donne de l'argent ou même des armes ou quoi que ce soit, en fait. Et qu'est-ce qu'ils en pensent, les talibans, de ce qui se passe avec les Ouïghours? Il y a certains qui disent que c'est juste complètement faux et qu'il n'y a pas de camp anti-musulman, en fait. Ouais. Ah ouais, d'accord, C'est ce il y a qu'a cette dit une théorie aussi. Taliban, en fait, une Afghanistan sur Twitter, mais bon, il n'y a pas de source, hein, donc je suis pas sûr. Mais de ce que je sais, c'est qu'en fait, certains pensent que la Chine, en fait, bah, persécute pas les musulmans, en fait. C'est- ouais, je sais pas, faudrait voir. Mais c'est vrai que la province, en tout Ouais, cas, où il y a des Ouïghours, elle est énorme en plus. Hein. La province, elle est ouais, c'est ça. gigantesque. J'espère qu'ils vont pas trop poser de problème dans le passé, mais dans le futur. Mais en plus, ils sont quelques millions. Je sais plus exactement combien de millions. Parce que bon, la Chine, tu vois, bon, il y a quelques milliards d'habitants, tu vois. Mais je crois qu'ils sont plus d'une dizaine de millions, les Ouïghours, dans leur région. Une dizaine de millions. Ouais, c'est ça. C'est gigantesque. C'est vrai que ça doit peut-être se poser des problèmes, je pense, à l'intérieur. Je sais pas comment ça se passe, hein, faudrait voir. Hein. Mais ça doit poser des Ouais, problèmes. après, bon, la Chine a plusieurs camps, hein, que ce soit pour ceux qui attaquent leur politique ou quoi que ce soit, en fait. Hein. Oh, il y a de tout. En Chine, ouais, Ouais, soit t'es communiste, soit t'es rien du tout, en fait. voilà. C'est si. Ok, qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre? Ah ouais, alors ta relation, donc on a parlé un petit peu de ta relation avec, voilà, avec ta famille qui s'est détériorée, etc. Mais tu parles toujours avec tes Ouais. parents, Oui. Enfin, tu vois, enfin, sur mon père, parce que ma mère, elle m'a lâché complètement, en fait. On s'est pas tu vis chez tes cherché parents, plus hein, du tout. toujours. Hein. Tu vis toujours chez tes parents. Je vis chez mon père. Alors, je vis D'accord, chez mon père. Hein. d'accord. Euh, ouais, non, je lui parle toujours, tu vois. On se fait la bise, tout ça. On rigole ensemble, quelquefois, tu vois. Tout se passe bien quelque part. Et Ok. heureusement. Et j'allais te demander justement par rapport à l'environnement social. C'est-à-dire tes amis, les musulmans, Alors, peut-être que pour tu... le coup, Vas-y. beaucoup de mes amis, en fait, m'ont lâché, en fait, ou veulent quasiment plus parler. Mais certains, en fait, l'ont complètement accepté, ils s'en foutent. Hein. C'est-à-dire que c'est ma vie, ils me disent, écoute, c'est ta vie, je ne vais pas m'initier là-dedans, tu fais ce que tu veux. D'accord. Ouais. Voilà. Euh, ouais, ils essaient soit de s'éloigner, ou soit ils coupent les ponts totalement. Ça dépend pour qui, mais... Ouais, voilà. Ok, t'en as quand même gardé quelques-uns, ou vraiment rien? Oui, notamment un, en fait, qui, lui, en fait, s'en fout complètement, en fait, de mon apostasie. Hein. De toute façon, lui, c'est pas la religion que je pratique qui l'intéresse. Hein. D'accord. Ok. Euh, ok. Qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre? Après, maintenant, bah, comment tu te sens, toi, aujourd'hui, enfin, depuis que tu as apostasié, est-ce que tu as changé tes habitudes? Tu vois le monde autrement? Comment ça Oui, se passe? totalement. Bah, déjà, je me sens quand même vachement plus libre. Hein. Et ça, je pense que beaucoup qui ont témoigné avec toi l'ont dit. Hein. On se sent vachement plus libre et on se sent mieux quelque part. C'est-à-dire que il y avait des choses, en fait, tu vois, qu'on voulait faire en tant que musulman, mais qu'on ne pouvait pas parce qu'il y avait des interdits là-dessus. Hein. Mais maintenant, on est totalement libre. En fait, on est libéré de ces chaînes qu'est l'islam. Du coup, on les fait. Hein. Typiquement, j'ai quand même un look assez punk, on va dire, assez punk, gothique, tu vois. Ça, c'est un Ouais. truc que mon père, tu vois, tout ça, voulait surtout pas laisser passer, surtout que tu vois, que j'étais musulman, du coup, ça m'était impossible d'atteindre ce style vestimentaire que j'apprécie de tout mon cœur. Hein. Maintenant, je me sens vachement mieux depuis que j'ai ce style, hein, parce que je me sens quelque part moi-même. Hein. Et Et c'est vrai que ouais, le délire c'est, punk, ça passe pas chez les musulmans parce que ouais, ça renvoie à une image de l'Occident, tu vois. Et ouais, c'est ça. ça colle pas.
Ouais, bah du coup, non, je me sens totalement libre, en fait. Tu te sens libéré dès que tu quittes l'islam, hein. Alors que qu'on te dit qu'en islam, tu te sens libre. C'est assez contradictoire là maintenant. Tu te sens libre quand t'es musulman, Yamine. Enfin, ouais, Quand t'es musulman et que t'es dans l'islam, tu te sens libre. Parce que t'as choisi d'être ouais, musulman. lol. Mais pas tellement. Ouais, ouais, c'est une conception assez bizarre de la liberté. Ensuite, ok, qu'est-ce que je pourrais... Après, sinon, le porc, comment... comment Alors, tu... le porc, j'en ai goûté, hein. Ouais, C'est pas une viande que je préfère, hein, mais même que j'aime, hein, mais au moins j'ai pu moi j'ai pu goûter la chose, hein. Euh, Ça sent juste très fort en fait, hein. Ça sent fort. ouais. Mais sans plus, voilà. T'as mangé quoi? Enfin, c'était quoi? C'était un Ouais, saucisson? C'était quoi? non, bah, le truc qui me donnait Genre... envie quand j'étais musulman, c'était le bacon. Ah, le bacon, ah ouais, d'accord. Oui, voilà. Ok, ok, ok. Très bien. Euh, Après, sinon, la peur de l'enfer, elle est plus là. Ça va, tu t'en es totalement débarrassé Non, ou t'as encore des ouais, séquelles? ouais. Non, j'ai plus de séquelles en fait, hein. Ça, c'est Voilà. terrible, ça. La peur de l'enfer, c'est terrible. Ah ouais. Ouais. Parce qu'on te met ça dès ta tendre enfance, en fait, dès ton plus petit jeune âge, en fait. Ça te fait peur, mais à un point, t'as pas envie de griller pendant l'éternité là-bas, quoi. L'éternité, c'est quand même long, apparemment. Apparemment, c'est Ouais, très long. voilà, voilà. Donc, non, c'est clair. Qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre? Euh, euh, non, après, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que tu voudrais parler, toi, je pose toujours cette question aussi aux invités. Tu voudrais évoquer un sujet en particulier, un truc qui t'a marqué ou un truc qui est important de souligner pour toi? Euh, Quelque chose qui m'a marqué quand j'étais musulman. Attends, je cherche. ou même un truc comme ça, je veux dire, Ah oui, 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 dis-moi. quelque chose qui m'a extrêmement marqué, en fait, c'est le fait, en fait, bah, on est tellement éloigné, en fait, des gens dehors, quelque part, quand tu es musulman. Enfin, je veux dire On est plus des tellement comment? Occidentaux. Excuse-moi, je n'ai pas compris. On est tellement différents et on s'éloigne tellement d'eux alors que les personnes que j'ai connues, tu vois, qui étaient françaises, hein, mais français de souche, c'était des gens qui étaient adorables, en fait, avec nous. Mais ma mère, tu vois, par exemple, les méprisait. Elle disait, eux, c'est des mécréants, ils vont aller en enfer. Ouais, Tu vois, ouais. typiquement, par exemple, Noël, tu vois, l'esprit des fêtes, ou quoi que ce soit. Je trouvais ça quand même dommage, en fait, qu'on ne pouvait pas le fêter, quoi, parce que c'est quand même, même s'il y a vraiment beaucoup de marketing derrière, il y a quand même une certaine magie, quelque part, qui te fait sentir bien, quelque part, à Noël. Bah, c'est une raison. Moi, je te disais, quand j'étais petit, c'était un prétexte pour faire la fête, quoi. Tu vois? Ouais, ouais. C'est juste ça, en fait, hein. C'est pas une question. C'est Après, vraiment un prétexte ouais, pour faire la après, tu fête. vois, moi j'attends. Après, tu vois, moi, j'attends pas que ce soit Noël ou une fête, par exemple Halloween, pour que je fasse la fête ou que j'aille voir ma famille ou mes amis, hein. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on était tellement éloignés des gens, en fait, des Français, quoi que ce soit, alors qu'on était en France, hein. Genre, ma mère, elle avait le voile quand on sortait dehors. Limite, je me disais, j'avais honte quelque part. Non, Je mais me c'est disais, vrai on n'est que pas, t'as l'impression que tu vis dans un on n'est monde pas du parallèle. Ouais. Voilà, on n'est pas du même monde, hein, et ma mère les méprise, alors qu'ils nous ont rien fait de mal. Mais pourquoi maman veut rester là alors si elle les méprise tant? Ah oui, c'est la grande question qu'on se pose, qu'on leur pose, hein. Bah, pour les plus honnêtes, ils vont te dire, bah, nous, on gratte juste l'argent et ensuite on se tire. Ah, parce que J'en ça ai toujours construit comme des ça. maisons au bled, hein. Ça construit des maisons au bled, hein. Et je Ça déconne pas. construit des châteaux, Vlad. Ouais, Ça ouais, construit des des villas, châteaux. parce que c'est ce qu'ils sont en train de faire avec ma famille, hein. Genre, ils font une villa, hein. Moi, ma famille, enfin, non, non, maintenant, je pense qu'avec le temps, maintenant, ils sont bien intégrés. D'ailleurs, quand tu demandes à ma mère qu'est-ce qu'elle veut faire à la retraite, c'est là où tu vois la divergence entre mon père et ma mère.
mon père, lui, va retourner au bled, faire sa petite retraite au bled, voilà, faire ce qu'il a à faire, même s'il déteste pas la France, hein, pas du tout, loin de là, il aime bien la France et tout, mais il aimerait bien alterner pour la retraite, faire un peu de... rester un peu en France, rester un peu au bled, etc. Mais ma mère, rien du tout, le bled, elle a oublié. Elle veut rester en France maintenant, elle a toute sa vie en France, etc. Elle préfère la France, y a pas de... Ouais. C'est là où tu vois la divergence, tu vois, entre quelqu'un qui s'est intégré et l'autre totalement... c'est, elle a pu... ouais, c'est qu'elle préfère juste la France, en fait, elle a tous ses amis ici, elle a refait un peu sa vie, entre guillemets, ici, donc voilà. Mais mon père à Ouais, côté, non, normal. non. Ouais, c'est normal en soi. T'as cette divergence incroyable. Mais moi, je lui pose toujours la question, mais moi j'aime bien, tu sais, ça en dit long sur quelqu'un. Je lui poser la question sur la retraite pour tes parents, par exemple. T'en as plein, bah, ils veulent finir leur vieux jour, tu vois, au bled, ça en dit long, quoi. Ça en dit long. Bah oui, enfin, c'est la preuve en fait, que t'as rien à faire ici, quoi. Je me dis, c'est la preuve que t'as rien à faire ici. Mais après, ça enlève pas mon amour pour mes parents, etc. Ça, c'est vraiment deux choses distinctes, hein. Moi, je regarde juste, voilà, cet aspect-là, ouais, vaut mieux en rire qu'en pleurer, quoi, j'ai envie de te dire. Mais, euh, mais voilà, je lui pose toujours des questions comme ça à mon père pour essayer de le remettre en question. Mais ça passe pas, quoi. Lui dans sa tête, voilà, c'est le bled. Et puis, c'est un blédard, il va mourir blédard. Alors que ma mère, elle est plus, tu vois, ouverte. Elle se considère comme française, tu vois, même si parfois elle a elle a des moments de doute, on va dire, hein. Mais, mais c'est bien, quoi. Mais l'intégration, ouais, c'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas facile. Mais alors, du côté du. Mais Ouais, quand vraiment tu as une surtout en pratique. France. Ouais. Alors, moi, tu vois, mes parents, ils n'ont pas eu de pratique, donc ça va. Enfin, ils ont pas eu une pratique comme les tiens, je pense, parce que ma mère n'était pas du tout voilée, etc. Même si elle s'était mise pendant un mois à faire la prière et tout. Mais voilà, elle a vite Ouais. lâché. Euh, mais, euh, mais par exemple, les parents voilà, qui ont grandi vraiment dans cette culture-là, mais je les comprends tout à fait, hein. Je comprends cette, ce conflit à l'intérieur, ce conflit intérieur, tu sais, entre moi je vis d'une certaine manière, mais totalement à l'opposé du pays dans lequel je vis, quoi. Enfin, j'ai un autre Ouais. mode de vie. Je comprends, hein, c'est cette dissonance comme Bah, ça. ça te fait sentir différent des autres, quelque part, ça te fait ressentir comme si tu étais un rejeté quelque part. Mais moi, ce que je comprends pas, et c'est là où je pense que mon comportement, moi, personnel, diverge du comportement du musulman bien islamisé, c'est moi, en fait, tu vois, je sais pas, je me dis, si j'aurais grandi dans un pays musulman et que je me sentais apostat, voilà, etc., par exemple en Arabie Saoudite, mais en fait, je me casse, tu vois. Je me casse, je peux pas vivre là-bas. Je me casse. Je sais pas, moi, je prends un visa je dégage directement. Je fais en sorte de partir le plus vite possible. Je comprends pas comment les Bah oui. musulmans qui sont si impliqués dans la religion et qui, totalement, comme tu dis, se coupent de la société française, je sais pas comment ils font pour, en fait, continuer à vivre, à se réveiller le matin, aller au travail comme si de rien n'était, et puis vivre dans un monde qui ne leur ressemble pas et qui, je vais te dire, à la limite, est contre. Et ouais, qui le méprise alors que ce monde-là, il est nourri. Oui, ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Je comprendrai jamais. Je préfère vivre libre et pas manger beaucoup que vivre riche dans un pays qui va à l'encontre. C'est comme le Qatar, tu vois. Moi, je préfère vivre au Ouais. bled. Bon, pas au bled, mais je vais prendre un pays pauvre où il y a la liberté. Je sais pas, je te prends les pays de l'Est, par exemple. Je préfère vivre à l'Est que vivre au Qatar, tu vois. C'est vrai. Voilà. Je comprends pas comment les gens ils arrivent à réconcilier les deux. Les musulmans, ils arrivent à réconcilier les deux. Je sais pas. C'est un truc vraiment, Bah, c'est un mystère. Il faudrait faire des études là-dessus aussi. ouais, beaucoup d'études sur eux, hein, parce que il Et, y en a des choses à dire, hein. ouais. Euh, voilà. Après, qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Ouais, comment tu vois le futur de l'islam? Tiens, ouais, c'est une bonne question, ça. Comment tu vois le futur de l'islam? Alors moi, je vois juste deux choses en fait. Euh, soit, alors en Occident, bien sûr, hein, soit l'islam disparaît complètement, hein, parce qu'avec la vague d'apostasie qui arrive, ça risque de se faire connaître. Du coup, il y a sûrement de jeunes musulmans en fait qui avec les outils hein, qu'on leur donnera quand même, hein, c'est-à-dire analyser hein, une vidéo ou même quelqu'un,
quoi que ce soit, pour se remettre en question et remettre en question leur foi islamique, ou le grand remplacement. C'est tout ce que je vois. Donc, C'est-à-dire, on ouvre des kebabs dans toutes les rues, tout ça, et on perd l'identité française. même l'identité européenne, je vais te dire, hein, pas que française. Hein. Ouais, voilà. Toi, l'Ouest, on va pas se mentir. Hein. Toi, l'Ouest de l'Europe, c'est là où vraiment on est bien Par soumis. exemple, tu vois, tu vois, en Hongrie ou même en Autriche, qui ont quand même une politique d'extrême droite, il n'y a pas ça. Ouais, ouais. Moi, tu vois, j'ai Ils laissent vécu pas dans les pays passer. à l'Est. J'ai vécu dans les pays à l'Est, j'ai vécu pendant un an, j'ai pas vu un voile. J'ai pas vu un voile en Ouais, Inde, j'ai pas vu voilà. une djellaba. Parce que, ouais, parce qu'eux, ils tiennent vraiment à leur culture et à leurs coutumes et ils veulent pas la voir disparaître, en fait. Ouais, ouais. L'Est, le futur de l'Europe, il est à l'Est. Hein. Là, je te dis, je pense que Ouais, c'est l'Ouest, ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'expatriés qui partent à l'Est. Hein. aux États-Unis, aussi en Amérique du Nord. Ouais, ouais, partout. Parce que Ouais. la France, ça va devenir sûrement le Francistan. Toi, tu vois aller dans cette direction, c'est ça? Ailleurs, Ouais. alors Non, je veux si dire, la en France France veut, surtout, ouais. ouais, enfin, un peu loin des villes, quoi. Mais sinon, si la France venait à changer, hein, c'est-à-dire à devenir le Francistan, bah, je me barrais, hein, bien sûr. Je vais pas rester dans un pays qui me correspond plus. Mais si la France arrive à tenir que l'islam, enfin, que les Français se réveillent enfin, je compte rester en fait. Ouais, c'est normal. Hein. Mais ouais. Ouais, Euh, ouais, ouais, franchement, je pense qu'on est à un tournant de l'histoire, mais européenne, on va dire, en général, plus que même de la France. Je sais pas. Ouais, il faudra demander aux Européens s'ils veulent, surtout aux Européens de l'Ouest, on va dire. Les Européens de l'Est, je connais déjà la réponse, mais les Européens de l'Ouest, ouais, il faudra leur demander s'ils veulent continuer à vivre ou pas, en fait. Surtout après, s'ils veulent continuer à vivre, il faudra qu'ils défendent leurs valeurs. S'ils veulent pas, bon, bah, remplaçant. ouais. On appelle des remplaçants. Donc voilà. Euh, Bah, très bien, ok. Est-ce que tu voudrais aborder un sujet dont on n'a pas encore parlé ou tu penses qu'on a fait à peu près le tour? Dis-toi si Ouais, si non, tu veux en tête. je pense qu'on a fait le tour. Ouais, nickel, ça marche. Ouais. Un petit dernier message peut-être aux apostats ou aux musulmans, comme tu veux. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, en fait, dans ma philosophie, c'est juste vivez votre vie, en fait, et, faites ce qui vous semble le plus juste et ce qui vous paraît le mieux pour vous. Hein. Bon, ça fait très simpliste, mais il y en a peu qui le font.